Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci de te joindre à notre ami Jésus, qui nous guide dans ce cours. Vous savez, encore une fois, si tu ne sais pas que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours, ça n'a aucune importance, mais prends ça comme hypothèse, parce qu'autrement on déforme ce qui est écrit là. Après, tu vas savoir que c'est vrai. Vous savez, on est un seul soi. Nos esprits sont joints. Jésus a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu et il nous enseigne ce chemin. Comment accepter notre véritable identité. Aujourd'hui, Jésus nous pose comme question, qu'est-ce que le salut? On garde nos 10 jours qui ont précédé en se posant comme question maintenant qui va devenir un état d'esprit. Qu'est-ce que le pardon? Devant n'importe quelle sorte d'illusion de ce monde, une perception en toi, en l'autre, dans une situation sociale, face à l'argent, face au gouvernement, face à n'importe quoi. Qu'est-ce que le pardon? Et notre journée d'hier, où on terminait les 10 jours de cette étude, qu'est-ce que le pardon? En disant, mais dans la paix j'ai été créé. Alors dans la paix je reste. Maintenant je chercherai et je trouverai la paix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas changer le réel qui est éternel. Parce qu'il ne m'est pas donné de changer le soi que nous sommes. Et dans notre journée d'hier, Jésus conclut en nous disant, « Et j'ai seulement besoin de faire appel à toi, Père. » Nomme Dieu, Père. Tu vas te reconnaître son Fils. Par conséquent, tout l'héritage que Dieu t'a donné. J'ai seulement besoin de faire appel à toi, Père, pour trouver la paix que tu as donnée. C'est ta volonté qu'il l'a donnée à ton Fils, et c'est notre volonté de la retrouver. Alors, la première consigne qui m'est venue pour comprendre comment maintenant on va étudier ce qu'est le salut. Alors le Saint-Esprit m'a répondu par la première consigne, garde la question, qu'est-ce que le pardon? Alors on ne tourne pas la page. Laisse tes feuilles à côté de toi, fais ce que tu veux comme symbole, mais garde la question. Maintenant, je cherche la paix, je la trouve, parce qu'on va pardonner au lieu de condamner. On va pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Je suis né dans la paix. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Alors maintenant, on est prêt à se poser comme question, qu'est-ce que le salut? Et la toute première phrase. Donc, notre point de départ pour ouvrir notre esprit. Au lieu de dire « je le sais », ça veut dire que lâche prise. Lâche prise de ce que tu penses penser. Viens au cours en miracle. C'est un cours. Alors, on a besoin d'apprendre. Et tu ne peux pas apprendre si tu dis « je sais ». Ouvrons notre esprit. Et cette toute première phrase va devenir maintenant le repère pour comprendre ce qu'est le salut. Le salut est la promesse faite par Dieu. Alors déjà, Dieu nous a promis. Veux-tu quelque chose de plus sûr qu'une promesse faite par Dieu? Et cette promesse, c'est que tu retrouveras ton chemin jusqu'à lui. La promesse qu'on ne resterait pas toujours enfermé dans des images d'ego, en se prenant pour des corps, se pensant dans un monde de souffrance, de conflit. La promesse qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à Dieu. Voilà le salut. Retrouver Dieu.
Dieu, et on a fini des dieux de religion, des dieux à sa manière. Faire de notre corps notre idole. Un idole, c'est ce qui remplace Dieu. Faire de l'argent une idole, réussite sociale. Faire de je veux cela. Et le travailler très fort, c'est ça notre but, c'est ça notre idolâtrie. Maintenant, en gardant la question, mais alors je veux me pardonner toutes les illusions qui me sont portées. On est prêt à comprendre ce qu'est le salut, une promesse faite par Dieu, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Alors, on va pardonner en nous tous les chemins, illusions qu'on a cherché à poursuivre. On ne tourne en rond. Mais maintenant, on connaît que le moyen, c'est le pardon et que le but, c'est Dieu. On va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Dieu, c'est pas toutes les images de Dieu qu'on s'est fait. Vous savez, dans certaines mythologies, il y avait le Dieu du soleil, il y avait le Dieu de l'ours ailleurs, il y avait le Dieu à sa manière. Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est unité. C'est pour ça que le salut, c'est retrouver cette unité avec Dieu, qui veut dire unité avec le tout, qui veut dire je ne peux pas être séparé de toi. Tu fais partie du tout, tu n'es pas en dehors du tout. Et le salut, c'est retrouver l'unité avec Dieu. Je ne peux pas trouver Dieu si je me sépare d'un seul de mes frères. C'est pour ça que le pardon est le moyen. Je vais pardonner en moi l'idée même de jugement, de condamnation, de séparation que j'ai portée sur un seul de mes frères. Parce que je ne peux pas trouver Dieu en me séparant de son fils ou d'un seul de ses fils. Qu'est-ce que le salut? Dans notre beau courant miracle, guidé, aidé par notre ami Jésus qui a fait le chemin avant nous. Il est en charge de ce processus de l'expiation qui veut dire le défaire de tout ce qui est illusion. Alors, qu'est-ce qui va rester? Le réel qui est éternel. Dieu, le Fils de Dieu qui n'a jamais quitté sa source. Une joie si profonde qu'elle est au-delà des mots. On va enfin accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Accomplir le salut. Le moyen, c'est le pardon. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Dieu qui nous a promis qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Cette promesse, elle ne peut qu'être tenue. Cette promesse qu'on finalement, on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, elle garantit que le temps aura une fin. Vous savez, le temps, c'est un truc. C'est pas notre réalité. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est très facile à admettre. C'est maintenant. Et ce maintenant est vrai comme il a toujours été vrai. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Alors le temps aura une fin. La création, elle ne se situe pas dans le temps. Elle est l'amour de Dieu en extension à l'infini. Le salut, cette promesse que Dieu nous a faite qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, garantit que le temps aura une fin et que par conséquent, toutes les pensées qui sont nées dans le temps, c'est très grand, prendront fin aussi. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la parole de Dieu, P majuscule. Cette parole de Dieu est connue dans notre conscience, dans notre esprit, par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit, toi, moi, sans exception, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. La parole de Dieu est en toi, est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées.
qui pense être dans la colère, la tristesse, la maladie, la guerre. Et cette parole de Dieu, elle remplacera ces pensées de conflit par la paix, par la pensée de paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Et là, vous reconnaissez ce qui a conclu à nos 10 petites journées pour apprendre ce qu'est le pardon. Maintenant, je chercherai, je trouverai la paix. Dieu nous a promis qu'on se réveillerait de nos rêves de séparation. Et cette promesse, il l'a tenue en nous donnant sa réponse, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et comme la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, alors tu es libre encore d'écouter toutes tes pensées de conflit. Mais c'est ton rêve, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette bénédiction en ce moment. C'est l'image que tu fais de toi. Et c'est pour ça que le conflit, que le pardon est le moyen par lequel tous tes conflits vont disparaître. Parce que ce qui va remplacer ton conflit, ce qui va prendre la place de tes idées de peur, de bataille, de souffrance, c'est la parole que le Saint-Esprit va te donner, à donner. Alors, c'est la pensée de paix qui fut donnée au Fils de Dieu. C'est ça qu'on va entendre. Il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix, nous dit Jésus. Tout à fait possible. C'est toi qui décides. À chaque seconde, et même moins, on décide d'écouter la parole de Dieu en nous. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même où on a inventé la séparation, le conflit, des idées de moi, je, à ma manière. Mais au même moment, à chaque fois que tu as une pensée fausse de bataille dans ton esprit, à chaque fois, tout le temps, la voix de Dieu est en toi et n'attend que tu l'écoutes. Et la pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même. C'est toujours maintenant, à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. À la seconde où tu dis « il me dérange », à la même seconde, la pensée de Dieu est en toi et qui te dit « il n'en est rien, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, peux-tu être dérangé par cela ?» Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et quand on est prêt à entendre le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir, on a compris qu'on cherche la paix maintenant, au lieu de savoir qui va gagner dans la bataille. Je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Et c'est ça. La paix, il n'est de paix que celle de Dieu, c'est de retrouver notre unité. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Quand tu vas entendre la parole de Dieu en toi, par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit, sa pensée est en toi, c'est ta réalité. Et il y a juste ce qui est vrai en toi qui est vrai. Tout le reste, tu l'as rêvé. Tu t'es fait un jeu séparé pour aller au champ de bataille en te pensant attaquer, mais il n'en est rien. Et quand tu donnes ce conflit au Saint-Esprit et te réponds par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Es-tu un ego blessé ou tel que Dieu t'a créé? Il n'y a aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était, simplement. Mais quand l'esprit est divisé, entends ces mots. Quand l'esprit est divisé, quand tu crois qu'il y a du bien et du mal, vous savez, toute cette bataille, je rappelais tantôt, des expressions que j'entends moins maintenant, mais il y a un ange et un démon en chacun. Il y a un vieux démon, il va peut-être se réveiller. Il est comme ça, celui-là. Alors, tu dis pas, il y a un démon en lui, mais tu le penses, ou à peu près.
Tu divises ton esprit entre le vrai et le faux. Un jour, on va comprendre que juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité a le besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné sa voix en nous pour qu'on l'entende. Mais quand tu es dans ton esprit divisé entre, vous avez peut-être entendu des mots comme, oui, oui, ok, on est un fils de Dieu, mais on est un humain aussi. Oh oui, tu es un être humain. Et la vérité en toi, c'est que Dieu t'a créé. Et tu t'es pas créé tout seul. Et tu n'es pas ce corps. Ce corps n'est pas ta réalité. La réalité en toi, c'est ce que Dieu a créé. Quand on est dans notre esprit divisé, on a un besoin de guérison. Et la réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous. Le moyen, c'est le pardon. À chaque fois que tu as peur, tu es dans ton esprit divisé. À chaque fois que tu es souffrant, tu es dans ton esprit divisé. Dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. La vérité est amour et il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors reconnais en ce moment qu'à chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, on a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir, de guérir la division, excusez ma voix, je vais la retrouver un instant. Voilà, excusez-moi. Alors, Jeanne, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux encore prendre la parole? Oui, parce que quand tu dis, là, il n'y a pas de division, il n'y a pas un fils de Dieu puis un humain en moi, il n'y a Exact, pas un fils de Dieu puis un égo, ni en moi, ni en l'autre non plus, là. exact, exact. Que tu le vois en toi, la division, ou en l'autre, tu es dans ton esprit divisé. Fait qu'aussitôt que je juge quelqu'un d'autre de ne pas avoir raison, je me divise, là. Dès que tu rentres dans un conflit de quelque nature que ce soit, OK. tu es dans ton esprit divisé. Et ton esprit a besoin de guérison. Et Dieu nous a donné sa réponse. Rappelez-vous la promesse de Dieu. On va retrouver notre chemin jusqu'à lui. Et je ne peux pas rejoindre Dieu en restant en conflit avec un seul de mes frères. Dieu, c'est le tout. Alors, ce n'est pas Dieu que tu vas trouver. C'est un Dieu à ta manière, mais ce n'est pas Dieu. Quand ton esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Et ainsi, la pensée, remarquez bien, P majuscule, la pensée de Dieu, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division. Et c'est pas un coup de baguette magique, comme tu lances au plafond ton paquet de conflits et tu dis le Saint-Esprit va s'arranger avec ça. Le pardon est sa fonction. Oui, le pardon est sa fonction que Dieu lui a donnée pour toi. Et il est notre enseignant. Il maintenant regarde encore et encore s'il le faut, et encore, encore. Tant que le pardon, tranquillement, ne fait rien pour gérer les illusions, et laisse le pardon te montrer quoi faire, par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Ton besoin de guérison, c'est d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse. La pensée de Dieu nous est donnée. Cette pensée que le Saint-Esprit veut te donner, qui va remplacer ta pensée fausse de condamnation, de culpabilité, de conflit, a le pouvoir de guérir cette division dans ton esprit et devint une partie. Là, j'ai mal lu. Je reprends. Donc, avant qu'on croie à nos conflits, avant qu'on soit dans nos esprits divisés, on n'avait pas besoin de la pensée de Dieu. La paix était sans opposer. Elle était simplement. Mais quand tu as divisé ton esprit, quand tu as cru à ta colère, à ton injustement traité, à la maladie, où on se bat avec un corps, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui a le pouvoir de guérir cette idée de division dans ton esprit séparé, divisé, devint une partie de chaque fragment de l'esprit.
de chacun de nos frères. La pensée du Saint-Esprit est en toi, est en moi, est en n'importe qui depuis tout le temps. Depuis l'instant même où on a inventé un jeu séparé. Alors, la pensée de Dieu devint une partie de chacun, de chaque fragment de l'esprit qui a toujours été un, mais qui manquait de reconnaître son unité. Maintenant, il ne se connaissait plus lui-même. On a cru qu'on était des corps. On a cru qu'on était des égaux séparés. On a cru que notre souffrance était notre réalité. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même. Il pensait que sa propre identité était perdue. Vous savez, quand j'ai lu dans notre beau cours, Dieu pleure son fils qui se croit perdu pour lui. Écoutez les mots, je me sens coupable. Il dit de toutes sortes de manières. Découragé, ça n'arrêtera jamais. C'est sûr, la guerre sur la terre, ça n'arrêtera jamais. C'est toujours une guerre contre soi-même. La voix de Dieu est en nous. Dieu pleure son fils qui se pense un coupable perdu, qui pense que la sainteté ne peut pas être sa réalité parce qu'il est sûr que sa propre identité était perdue. Dieu nous a donné sa réponse. Dès que tu es dans ta peur, il y a un besoin de guérison. Et la voix de Dieu en nous a le pouvoir de défaire cette division. Alors le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien. Il défait l'illusion qui est du rien. Et comment? On ne se bat pas avec un ego qui n'existe pas. On ne se bat pas avec notre douleur, notre tristesse, notre colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le salut défait. En ce sens qu'il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il manque de soutenir les rêves, le monde des rêves, le monde de l'ego. L'ego, c'est un rêve de toi-même, c'est pas ta réalité. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils? Le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien pour soutenir les pensées fausses, la peur, la colère. Alors tu diras pas, raconte-le ta colère, ça va te faire du bien. Le salut défait, en ce sens qu'il manque de soutenir toute notion, tout ce monde de malice, ce monde qui est très à la mode maintenant, de conspiration, de c'est qui le coupable, on est tous des attaqués. Et si tu ne te penses pas attaqué, c'est parce que tu n'es pas assez évolué pour comprendre. Ça, c'est le monde de l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors on ne se battra pas avec un ego qui n'est pas une réalité. Vous savez, se battre avec des fantômes, des fantasmes, ça ne marchera jamais. Ainsi, la pensée de Dieu qui a toujours été en chacun et on a toujours été un seul soi. Ainsi, la pensée de Dieu nous amène à lâcher prise de nos illusions en ne les soutenant pas. Il les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. Il n'en est rien. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Alors qu'est-ce que je vais voir? Si je ne suis pas mon corps malade, si je ne suis pas mon conflit avec mon voisin, non, non, c'est lui le coupable, c'est pas moi je subis. Qu'importe où tu vois le péché, le monde, du mal, de la culpabilité, de la souffrance, lâche en prise. Le salut va défaire ce qui n'a jamais été vrai. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Tu n'es jamais devenu un esprit divisé. Oh, tu l'as cru. Tu as cru qu'il y avait un ego en toi. Et Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. Mais maintenant, on choisit de poser la question.
qu'est-ce que le salut? Et on la pose à celui qui connaît comment ce pardon doit s'accomplir. Et laisse le Saint-Esprit te répondre. Lâche prise des illusions en ne les soutenant pas. Il les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Un autel au saint nom de Dieu. Qui es-tu, mon frère? Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Entre en toi. Cherche pas à l'extérieur. Entre en toi à cet autel. Alors cet autel, c'est pas un objet matériel. Et quand j'ai entendu des questions, est-ce que c'est dans la tête, le cœur, ou j'ajoute le bout du petit doigt? Cet autel, c'est toi. C'est toi qui es la manifestation de Dieu en ce monde. C'est toi qui es la pensée de Dieu en ce monde. Alors à ton autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. C'est à l'intérieur de toi. Et est-ce que tu mets ta croyance en Dieu ou dans l'illusion? C'est toi qui décides. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Mais quand tu décides de demander enfin qu'est-ce que le salut? Comment je vais me sortir de tous mes conflits dans ce monde? De mon esprit divisé où je crois que je peux être en paix, mais je peux être aussi en guerre, en mal, en tristesse, en colère, en maladie. Alors, comment on sort de nos esprits divisés? Demande-le à celui qui connaît. Dieu nous a donné sa réponse. C'est la pensée de Dieu en toi que tu vas entendre par la voix du Saint-Esprit en toi. Et nomme-le le Saint-Esprit. Ça va t'aider à lâcher prise de toutes les illusions, tout mêlé. Oh, tout n'était pas faux dans ce qu'on s'est appris. Mais appelle, entendre la pensée de Dieu en toi en écoutant le Saint-Esprit. Ça va être très clair comme consigne à ton esprit. Et la pensée de Dieu a le pouvoir de guérir tout ton esprit divisé. Le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien pour se battre contre les démons, les peurs, les colères. Il manque de soutenir ce monde de rêve, ce monde de bien et de mal. Ainsi, il lâche prise des illusions. Et ce qu'elle cachait, ces illusions, est maintenant révélé, c'est-à-dire à l'autel à l'intérieur de toi, mets le nom de Dieu. Appelle Dieu, sur lequel la parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui. Donne au Saint-Esprit ta peur. Demande à apprendre à pardonner. Dépose devant le Saint-Esprit toutes tes peurs. Donne-lui ce que tu penses penser. Oh, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de manière de dire est-ce que je l'ai dit de la bonne manière. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il ne peut pas ne pas t'entendre. Mais tu es libre. Tu es libre de cacher, de camoufler encore tes illusions ou de lui donner avec ce don du pardon, de ton pardon, déposé devant lui et non loin derrière. Alors le souvenir de Dieu te revient. C'est par le pardon que tu vas te souvenir du réel qui est éternel. À cet autel à l'intérieur de toi où tu mets Dieu, un autel au saint nom de Dieu sur lequel tu vas enfin entendre le Saint-Esprit. Sa parole est écrite. Vous savez, le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Demande à apprendre à pardonner. Offre-lui ton don du pardon de toutes ses illusions. Et écoute, écoute encore, et il t'en dira plus. Alors Jésus nous dit de tout son amour, venons chaque jour en ce saint lieu. Alors c'est pas écrit tu viens ou tu iras,
Jésus fait partie. Jésus est un fils de Dieu et toi aussi. Alors, nos esprits sont joints. Joignons-nous à lui en ce moment et recevons cette invitation de Jésus qui nous dit, venons. Alors, si je fais une traduction libre, toi et moi, nous dit Jésus, viens te joindre à moi. Et venons chaque jour en ce saint lieu, cet autel à l'intérieur de toi, où tu appelles Dieu et tu écoutes sa parole, qui prend la place de tous les conflits qu'on avait rêvés. Venons chaque jour en ce saint lieu. Et Jésus nous dit, passons-y ensemble un moment. C'est le temps qu'on va prendre pour faire nos leçons. Et ici, nous partageons notre rêve final. Qu'est-ce que c'est ce rêve final? C'est le pardon. Le pardon qui défait ce qui n'a jamais été et qui ouvre notre esprit à entendre la parole de Dieu au lieu de ce qu'on pensait penser. C'est un rêve. Le pardon est un rêve. On défait ce qui n'a jamais été vrai, mais dans lequel il n'y a plus de chagrin possible dans ta vie. Vous savez atteindre le but de secours, atteindre la paix et sa conservation. Rappelle-toi bien que le moyen, c'est le pardon. Ce rêve heureux, c'est le pardon qui guérit, où il n'y aura plus de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu en ton frère, et par lui, tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi. Pardonner, c'est voir le réel au-delà des illusions. Tu vas voir la lumière en ton frère, au lieu de voir, il est comme ça, celui-là. Et alors, le monde t'apparaîtra plus de la même manière. Tu as vu un monde d'égaux, de bataille, de souffrance, de mort, de guerre. Dans ce rêve heureux, dans ce pardon, qui est en fait, laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Alors le Saint-Esprit va te montrer ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes les illusions, de conflits de ce monde. Et tu vas voir une lueur. Dieu lui-même fera le dernier pas. Mais tu en as déjà une lumière, une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. Et là, vous reconnaissez notre nouveau commencement. On ne verra plus nos frères de la même manière. Tout devient une parole d'amour ou alors un appel à l'amour. Et le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. C'est ça le salut. Cette unité dans la vérité. Cette lumière, c'est Dieu. Qu'est-ce que le salut? La promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Le moyen, c'est de pardonner toutes nos illusions. Retrouver notre unité avec nos frères, c'est Dieu qu'on va reconnaître. On ne verra plus le monde de la même manière. Alors Jésus nous décrit, d'ici, ici c'est maintenant dans ta vie de tous les jours, dans ce monde, avec un corps, avec un gouvernement, avec de l'argent que tu as ou que tu n'as pas, et etc. D'ici, dans notre vie de tous les jours, alors nous donnons le salut au monde. Car c'est ici que le salut a été reçu. Vous savez, c'est pas après la mort qu'on va pardonner. C'est ici, maintenant. Ce rêve, venons chaque jour dans ce saint lieu et passons-y ensemble un moment
Ici, nous partageons. Alors on va donner au monde. Partager, ça veut dire rendre un. Pardonne en toi toutes tes illusions et c'est ce que tu vas donner à ce monde. Le pardon de toutes tes illusions. Alors nous nous rassemblons dans la lumière, il n'y a plus de conflit possible. Et d'ici, nous donnons le salut au monde. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier. Qu'enfin tu te pardonnes de t'être trompé, ça devient un chant de réjouissance. Ta vie en ce monde, devient un chant de réjouissance où tu appelles le monde entier à ce salut, c'est-à-dire pas d'exception. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est revenue et que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. Vous savez, prendre une décision, c'est pas long. N'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père, jusqu'à ce que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité qui a toujours été là dissipe le monde. Oh, c'est pas la planète qui va exploser, mais tu verras plus jamais le monde de la même manière. La Terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre, le temps de prendre notre décision. On peut prendre encore 100 ans, 1000 ans, ce court des milliers d'années en moins de travail. Mais aujourd'hui, tu peux prendre ta décision d'entendre la voix de Dieu au lieu de tout ce qu'on s'est raconté. D'entendre comment ce pardon doit s'accomplir, la fin de nos rêves, et que la lumière de l'éternité dissipe ce monde d'illusions. Qu'est-ce qui va rester? Le réel. Toi, t'es réel. T'es l'amour de Dieu en ce monde. Et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Nous avons 10 jours d'études pour comprendre ce qu'est le salut. Comme on vient de faire 10 jours pour apprendre qu'est-ce que le pardon. Et voici notre première journée, notre première leçon, où Jésus, par cette leçon, nous amène dans cet état d'esprit où on va entendre le Saint-Esprit en nous, nous rappeler la promesse de notre Père. Il n'y a pas deux mondes. On n'a pas quitté Dieu et on va tous finalement retrouver notre chemin jusqu'à lui. Alors rappelle-toi à l'introduction de cette deuxième partie de nos leçons. Matin et soir, relis la page Qu'est-ce que le salut qu'on vient de lire et enseigne à ton esprit par cette leçon comment accomplir ce salut dans ta vie aujourd'hui. Père, je ne veux que me souvenir de toi. On a fini de passer commande dans le système de pensée de l'ego. Je veux faire un voyage. Je veux que mon corps reste jeune. Je veux plus d'argent ou je veux en avoir plus que l'autre, et etc. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père? Sauf ton amour. Dieu est notre source. Dieu, amour, nous a créés. Et c'est la source de tout. Alors Dieu sait, Dieu qui a tout créé, c'est son amour qu'on recherche. Je l'ai mal dit. Mais comprenez que Dieu est la source de tout et que Dieu est amour. Alors qu'est-ce qu'on cherche? L'amour de Dieu.
On ne finit de se raconter toutes sortes d'histoires. Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre. Non, non, c'est pas l'amour de Dieu. Moi, je veux être riche. Ou je veux rester jeune. Ou je veux que mon patron disparaisse. Quelque chose d'autre. Quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms et qu'on en a inventé des... Non, non, c'est pas ça, c'est ça. Je veux pas être malade. Je veux guérir le bobo. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Dieu qui est la source de tout, qui est donc tout, et Dieu est amour. Alors c'est l'amour de Dieu qu'on cherche et que je vais trouver en toi, mon frère, par le pardon de toutes les illusions que j'avais projetées sur toi. Or, ton amour est la seule chose que je cherche ou que j'ai jamais cherché, puisque Dieu, c'est le tout, la source de tout, et seul l'amour crée. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. On pensait penser, on pensait qu'on voulait la vie comme ci et pas comme ça. En fait, il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité, c'est Dieu. Cette vérité, c'est l'amour de Dieu qui a tout créé, et le reste, c'est du rêve. Qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu nous a fait qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Enseigne à ton esprit cette leçon que Jésus, avec tant d'amour, nous offre aujourd'hui. Enseigne-toi, Père, je ne veux que me souvenir de toi, car il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est des illusions. Il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement trouver. Père, que je me souvienne de toi. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Parce que se souvenir de Dieu, notre source, et qui n'est que amour, c'est se souvenir de la vérité de ce que nous sommes. Veux-tu encore travailler fort à tes illusions, changer une illusion pour une autre illusion, des substitutions, ou tu veux trouver la vérité sur toi-même? Je ne veux que me souvenir de toi, Père. Se souvenant de Dieu, notre Père, notre source, on va se souvenir de la vérité de ce que nous sommes. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Jésus nous explique, telle est ta volonté, mon frère. Vous reconnaissez l'importance de se joindre à notre ami Jésus en étudiant notre cours. C'est Jésus qui nous appelle mon frère et qui nous dit, mais c'est ça que tu veux depuis tout le temps. Tu as travaillé très fort à des illusions qui n'est même pas ce que tu voulais. Aujourd'hui, enseigne à ton esprit. Je ne veux que me souvenir de toi, Père. Tu vas comprendre la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et telle est ta volonté, mon frère, nous dit Jésus. Et tu partages cette volonté avec moi. Jésus a accepté d'être celui qui nous montre le chemin pour comprendre la vérité de ce que nous sommes, notre volonté qu'on partage avec Jésus, avec tous nos frères donc. Et par conséquent, avec celui aussi qui est notre Père. Se souvenir de Dieu, c'est le ciel. Et aujourd'hui, comme récréation pour comprendre ce qu'est le ciel, comme Jésus nous l'enseigne, je t'invite à nouveau à aller voir le document sur le ciel que tu retrouves sur la page web Un cours en miracle, Québec. Invitation
Ou alors tu peux écrire un cours en miracle, québec.com. Deuxième onglet qui s'appelle documentation, descends au bout de la liste, tu vas trouver citation, et là tu vas trouver plusieurs des concepts de ce cours qui sont repris en copier-coller. C'est pas de l'interprétation. Quand Jésus nous a dit ce cours ne prête pas à interprétation. Alors pour comprendre le ciel comme Jésus nous l'enseigne, c'est du copier-coller de je sais plus combien d'extraits. C'est un cadeau. Demande au Saint-Esprit comment comprendre le ciel dans ce qu'il veut t'enseigner maintenant. Va chercher ce document. Et peut-être que c'est à la ligne 22 que tu vas aller chercher ton explication de ce qu'est le ciel. Peut-être aussi que c'est les 5 premières qui déjà vont t'amener dans cette ouverture d'esprit. Se souvenir de Dieu, c'est le ciel. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas deux mondes. On les a rêvés, nos séparations. Mais le rêve n'a jamais changé ta réalité. Aujourd'hui, on va comprendre en posant la question, qu'est-ce que le salut? On va comprendre la vérité sur nous-mêmes et on va comprendre qu'il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un petit jeu égaux, séparés, dans un monde d'enfer, à partir de nos jugements de condamnation. Le ciel, c'est ici, c'est maintenant. C'est cela que nous cherchons. Et c'est seulement cela qu'il nous sera donné de trouver. Demande et reçois. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Je vais relire cette leçon et on va prendre ensemble quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter une seule voix. Et rappelle-toi, il est tout à fait possible de n'entendre qu'une seule voix. C'est toi qui décides. Alors on décide ensemble en ce moment d'écouter le Saint-Esprit nous enseigner qu'est-ce que le salut, en enseignant à nos esprits cette décision à laquelle Jésus nous invite. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père? Sauf ton amour. Ton amour a tout créé. Ton amour est ce que je suis. Ton amour est ce que mon frère est. Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai nommé, appelé par de nombreux noms. Or, ton amour est la seule chose que je cherche, ou encore que j'ai jamais cherché. On rêvait à travers tous ces rêves de bataille. En fait, la voix de Dieu a toujours été en nous. L'appel à Dieu a toujours été là. Et on a cherché, au-delà de toutes nos illusions, on cherchait la vérité. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Je ne veux que me souvenir de toi, Père. Que me souvenir de toi. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Et se souvenir de Dieu, c'est retrouver le Fils de Dieu que nous sommes. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On va comprendre que le ciel et la terre ne font qu'un. Telle est ta volonté, mon frère. Tu veux retrouver la vérité sur toi? Alors demande, comprenant qu'est-ce que le salut. Demande à Dieu qui va te répondre par sa voix en toi, le Saint-Esprit. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Telle est ta volonté, mon frère. Et tu partages cette volonté avec moi, nous dit Jésus, et avec celui aussi qui est notre Père.
Alors se souvenir de Dieu, c'est le ciel. Ici, maintenant, le salut, c'est ici qui doit s'accomplir. C'est cela que nous cherchons, et c'est seulement cela qu'il nous sera donné de trouver. Père, en appelant Dieu, Père, on se reconnaît son Fils. En appelant Dieu, on demande à enfin accepter la vérité sur nous-mêmes. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Rappelle-toi que le pardon est le moyen par lequel on va retrouver notre unité, le salut. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Dieu est le tout. Ton amour est la seule chose que je cherche et que j'ai jamais cherché. Alors on va entendre la voix de Dieu en nous. Je pardonnerai toutes les illusions et les illusions disparaîtront. Parce que c'était du rien. Qu'est-ce qui va en prendre place? La parole de Dieu qui me montre la vérité en mon frère pour ainsi reconnaître la vérité en moi. Et dans cette unité, c'est l'amour de Dieu qu'on va voir en l'autre. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Et nos frères, nos sauveurs vont nous montrer la vérité sur nous-mêmes. Merci. Merci d'être là. Et à demain.